Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire simplement un super slow motion. De base, la séquence que vous allez créer pour votre vidéo va être en 25 images par seconde pour la plupart des cas. Et si vous réduisez cette fréquence comme on l'a vu dans la précédente vidéo, vous allez avoir une image qui saccade. Plus la fréquence d'image du rush que vous allez importer est haute, par exemple 100 images par seconde, qui est le cas du rush présent, plus vous allez pouvoir le ralentir sans qu'il se mette à saccader. Là, on a donc un rush en 100 images par seconde qui est déjà ralenti, donc on va partir du postulat qu'il fait 50 images par seconde, ce qui pour l'instant nous donne quelque chose comme ça. On a un mouvement fluide, tout va bien. Je vais faire un clic droit sur le rush, aller dans vitesse durée et passer la vitesse de 100 à 50%. Comme j'ai réduit sa vitesse de 50%, c'est comme si j'avais réduit sa fréquence d'image de 50%. Et 50 divisé par 2, ça fait 25. Et donc là, on a un rush qui est toujours fluide, ça pose absolument pas de problème. Maintenant, pour ce rush-là, comme on le voit, je suis passé à 25%. Donc c'est-à-dire à un peu plus de 12 images par seconde. Donc en toute logique, ça va saccader, sauf si je mets cette option flux optique. Le flux optique va simplement générer des images artificielle à partir de ce qu'il a. Je vous mets d'ailleurs un petit comparatif avec la vitesse actuelle. À gauche, vous n'avez pas le flux optique et à droite, vous l'avez. Vous voyez vraiment la différence, à gauche ça saccade et à droite c'est beaucoup plus fluide. Et si je ralentis le rush à 10%, à gauche on voit que ça saccade vraiment énormément et à droite on voit des petites aberrations, on voit des petits bouts d'images qui se baladent. C'est justement le flux optique qui essaie de récupérer des images et de créer ce qu'il peut à partir du peu qu'il a et forcément donc arrivé à un certain stade vous allez avoir des anomalies. Mais retenez simplement que plus vous avez d'images par seconde, plus vous allez pouvoir ralentir votre vidéo et une fois que vous avez atteint cette limite technique, le flux optique prend le relais. C'est tout pour cette technique, on se retrouve demain pour la suivante.